Starleta Tchétché Tchernobyl Kasamoto Didi Kinwani Jano Kabuya Martini Rocco. Le premier congrès national de l'Union pour la démocratie et le progrès social, UDPS, a ouvert ses portes ce samedi 11 décembre 2010 au centre féminin Marie-Antoinette à Kinshasa sous l'autorité de son président national Étienne Tshisekedi Wamulumba. Les participants à ces travaux vont pendant 4 jours peaufiner leur stratégie face aux prochaines échéances électorales pour lesquelles Étienne Tshisekedi a confirmé sa candidature à la présidence de la République. Il va de soi que plusieurs combattantes et combattants de l'UDPS ont assisté à cette séance inaugurale. Il en est de même pour certains membres des partis amis venus de l'extérieur du pays. Ceux de la capitale ont également rehaussé de leur présence cette cérémonie. Très ému, Étienne Tshisekedi en a appelé à l'unité dans son parti et a invité les dissidents à revenir. Ils ont donc son pardon, mais ils doivent harmoniser avec leurs cellules de base. Oui, d'accord. J'ai invité à participer au congrès de l'UDPS et comme président du RCD, j'ai répondu à l'appel. C'est un soutien à la démocratie. Mais à l'époque de la Deuxième République, on voyait qu'il y avait le maréchal Mobutu et l'opposant Étienne Tshisekedi. Et aujourd'hui, on ne voit plus l'opposition. C'est pour dire que l'opposition ne remplit plus son rôle. Elle est absolument là. L'opposition, peut-être qu'elle a changé de forme et de méthode, mais elle est incontestablement là, l'opposition. Et quel est le message de votre parti? Le message de notre parti pour ce congrès, c'est que ce soit un congrès qui soit basé sur la démocratie et sur des vraies valeurs. Un congrès qui peut unifier encore l'UDPS et le maintenir dans sa vision, qui a beaucoup aidé le pays depuis le début des années 80 à aller sur le chemin de la démocratie. Merci beaucoup. Monsieur Vital Kamerhe, on vous invite dernièrement à Rome. Quel était l'objet de votre visite? Je suis allé soutenir le cardinal Monsengo Passigna, qui a joué un grand rôle dans notre pays, aussi bien sur le plan spirituel que sur le plan de la réconciliation des fils et filles de ce pays. Vous vous rappelez du rôle qu'il a joué pendant la conférence nationale souveraine. Vous vous rappelez encore la maîtrise et la doigté de la conduite des débats au sein des HCR-PT, le Haut Conseil Parlement de Transition. Et quand moi-même j'avais pris les rênes de l'Assemblée nationale, je n'ai pas hésité de dire en toute humilité que je ferai un effort pour suivre le style du cardinal Monsengo, à l'époque Monseigneur. On voit aujourd'hui au congrès de l'UDPS, cela veut dire qu'il y aura une coalition de l'opposition contre la majorité. Oui, nous avons besoin de l'union de toutes les forces de changement, l'union de toutes les intelligences. Moi, je ne parle pas de changement comme un concept creux, non. Je parle de changement en tant qu'alternance avec une alternative crédible. Je parle de l'opposition, mais aussi de la proposition. Puisque nous avons souvent l'habitude de parler de l'opposition sans faire de propositions. Il est très facile de critiquer. Mais changeons de méthode, faisons des propositions. C'est pourquoi ceux qui me suivront mardi, le 14 prochain, je vais faire ma déclaration et je parlerai de mon pays, je parlerai de ma nation et je vais conduire le peuple congolais
dans un grand rêve d'un Congo prospère et stable. Et je suis convaincu que si nous nous mettons ensemble, nous pouvons être des serviteurs utiles à notre peuple, comme dans Ésaïe 53. Oublions-nous un seul instant, devenons des ouvriers de notre peuple. C'est comme ça, dans toute humilité et dans l'amour, dans la solidarité retrouvée, je suis venu soutenir M. Tshisekedi dans le congrès que je souhaite être celui de la réconciliation des fils et des filles de l'UDPS. Parce qu'un empire divisé, vous savez, ne peut pas vaincre des combats qui sont à l'horizon de 2011. Donc l'UDPS, c'est mon vœu. Il faut que tout le monde puisse taire ces querelles et se mettre résolument derrière leur chef, Étienne Tshisekedi. Quant à nous, acteurs politiques, vous avez posé la question, nous avons intérêt non seulement politiciens, mais aussi avec les forces vives, la société civile, les défenseurs des droits de l'homme, le peuple congolais, nous mettre ensemble pour provoquer les changements qualitatifs, l'alternance avec une alternative crédible dans notre pays. Une autre question, les cas qui se passent